DJ Talk avec Oksoun sur Fun Radio. Hello tout le monde et bienvenue au DJ Talk World DJ Day. C'est l'émission spéciale des DJ. Ce soir avec moi, je me présente Oksoun. J'ai DJ Dadike à ma gauche. J'ai ensuite DJ Furax, Mademoiselle Luna et DJ Joss. Voilà. Vous avez remarqué, c'est quand on a dit DJ Joss que tout le monde applaudit. Il y a une ambiance incroyable dans le studio. Il fait très chaud. C'est quand on a dit DJ Joss que tu t'es applaudi. À ma gauche, moi, même je voudrais quand même dédié. qu'on applaudisse DJ Oksoun. Oui. Ouais. Merci. Alors pour le coup, c'est vrai, DJ, animateur, certains autour de la table le pratiquent aussi sur d'autres radios. Ce qui n'est pas ton cas, pardon. Non, je rigole. Oh, il est désagréable. Allez, on est avec toi, tu on peux va le faire. commencer par toi justement, Allez, sur ma vas-y. gauche. Des questions très simples. Oui. Tu peux mentir, c'est pas obligé de répondre D'accord. convenablement. Il a l'habitude de toute façon. Prénom, nom, âge. Alain Depro, 55 ans. Ville de naissance, Bruxelles. ville de résidence actuelle. Bruxelles. Profession que vous vouliez faire de base dans la vie. Bah écoute, j'ai toujours été attiré par le milieu artistique, donc et notamment le dessin. Donc j'étais un grand fan de dessins animés, comme beaucoup le savent, Goldorak, Ulysse 31 et tout ça. Et je m'amusais à reproduire donc des dessins. Donc je rêvais vraiment de devenir à part entière un dessinateur qui créait des dessins animés. Ok. Je savais pas ça. Tu savais pas? Je savais pas. Ouais, Je savais voilà. que t'étais fan Bon, mais c'est numéro 1 de tout pour moi. Goldorak. C'est chouette. Déçu. Qu'est-ce On qui t'a apprend des donné l'envie d'être DJ? Bah écoute, tout a commencé dans les années 80, vous avez un peu le temps. J'ai commencé à découvrir le hip-hop avec le breakdance, donc j'étais un danseur, et puis j'avais un pote, Thierry, ICT, entre guillemets, un DJ de Namur, qui avait du matos et avec qui j'allais m'entraîner une fois par semaine. Je prenais le train, j'allais le rejoindre. Et dans les disciplines du hip-hop, donc il y avait le DJing, il y avait le rap, il y avait le graffiti, le beatbox et je sais plus quoi encore, soit. Et donc le DJing est venu tout doucement de soi-même en fait. Quand j'étais un peu lassé par le breakdance, j'avais plus envie de toucher les platines et donc je m'entraînais chez lui et puis j'ai fait mon premier concours où je suis arrivé dernier. Mais bon, ça, on n'en parlera pas. Et Oui, c'était au Las Vegas à Mons, je c'était me rappelle. Las Vegas à Mons. Voici les images. J'ai tué tout le monde depuis, ils n'existent plus. Donc, il n'y a plus aucune trace. Donc voilà. Et puis voilà. Et puis je suis tombé amoureux de cette discipline que j'ai plus lâché depuis, quoi. Ok, C'est chouette. je pense que vraiment... On apprend et plein de choses, en fait. Furax, il apprend plein de choses. Oui, moi aussi. Furax, c'est un ami de 30 ans, Moi il apprend aussi. encore plein de choses sur moi. Aussi. Bah, tu vas peut-être en apprendre aussi, écoute. Une dernière question, DJ ou platiniste? Oh, je dirais plus platiniste. Ok, ça c'est important, on a vu l'évolution, DJ, enfin disc jockey, Ouais. DJ, maintenant platiniste. Ouais. euh, C'est Pourquoi on deux appelle ça secteurs les- différents on quand même. appelle ça les. Ouais. Moi, je connais pas. Moi, il y a des gens qu'on appelle les platinistes. Bah, parce turntableiste, qu'il y a si encore des ça- Michel, à la platiniste. Ah, parce qu'il y en a qui utilisent des platines. Ok. Non, platiniste, c'est-à-dire qu'on l'utilise plus comme un instrument, DJ aussi évidemment, mais moi je viens à la base des compétitions, des DMC, D'accord. des concours de scratch. Donc j'ai commencé d'abord à être technicien avant de devenir un DJ qui mixe tout simplement des musiques les unes avec les autres ou qui les remixe. Donc et encore aujourd'hui dans mes shows, beaucoup de gens le voient que c'est pas pour rien que je ramène à chaque fois mon matos, mes platines, parce que je veux vraiment apporter un show différent et pas juste jouer des musiques comme tous les DJ font entre guillemets avec tout le respect que je donne à tout le monde, mais je veux dire, moi je préfère amener ce côté platiniste et côté technique au show visuel que je fais, quoi. C'est ça, il y aura d'autres questions par rapport à ça aussi, mais c'est vrai que l'évolution DJ, maintenant il y a des producteurs, compositeurs, producteurs qui sont donc producteurs avant d'être DJ, et c'est vrai que les parcours sont différents maintenant. Donc il y a 20 ans, 30 ans, c'était vraiment différent, et il y a eu une réelle évolution. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui aussi, ça me fait plaisir d'échanger avec vous, parce que... C'est à l'envers maintenant. Hein. Bah, ça dépend, pas toujours. Il y a des DJ qui produisent par la force des choses parce que pour pouvoir se faire connaître un peu, bah, tu fais Tout à de la fait. musique ou tu es DJ résident d'un club connu et tu fais ton truc ou alors t'es producteur et tu Oui, mais comme il le deviens- disait, producteur, et alors naturellement, producteur c'est bien beau, mais alors à un moment ils veulent aller chercher aussi des bookings parce qu'il faut quand même
Disons Exactement, c'est ouais. des bookings avec ça qu'on gagne notre vie. Donc Ouais. la musique, on ne gagne plus vraiment notre vie avec. Donc aller faire des bookings, ça permet d'avoir des rentrées assez importantes. Donc c'est pour ça qu'il y a des producteurs après qui deviennent DJ ensuite. Nous, c'est le contraire. On était des DJ, puis on est devenus producteurs parce qu'on voulait fabriquer notre musique nous-mêmes. Mais maintenant, Je pense Je que connais- les DJ sont vraiment reconnus comme étant artistes et que les gens, Voilà. au-delà c'est ça. du fait de gagner sa vie, il y a les gens ont envie de voir, je prends l'exemple de Lost Frequencies, les gens ont envie de voir Lost Frequencies. Quoi. Le fait que voilà, les DJ produisent leurs sons, maintenant, sont plus considérés comme des artistes qu'avant. Moi, je connais des amis qui sont des grands noms dans le milieu de la musique électronique, qui sont des super producteurs, mais qui n'étaient pas DJ à la base, qui ont fait des hits mondiaux et qui, par effet de boule de neige, ils ont été obligés de devenir DJ et de commencer à performer avec un pote à côté d'eux pour un peu masquer le fait qu'ils savaient pas mixer, quoi. Ça se sent Et d'ailleurs, donc, je trouve, le producteur qui devient DJ ou le DJ, moi je trouve que ça se sent parce que je critique pas du tout, mais il y a certains producteurs qui sont devenus DJ où tu sens que ils vont pas chercher la piste comme un DJ pourrait le faire. mais non, parce Ou que vraiment, Et puis t'en as qu'on les deux, hein. t'en as qu'on les deux, hein. Ouais. Donc t'as des DJ producteurs qui sont aussi forts sur scène qu'en studio, par exemple. Moi, Donc, par exemple. voilà. Ouais, c'est ça. Je voulais pas citer Joss, bon donc c'est exemple. pour ça que je Non, le non, cite c'est pas. vrai. Bon, voilà. Mais il est en bout de table, hein, donc ça sera, Mais ça oui. sera après. On a DJ Furax qui est avec Salut. nous. Prénom, nom et âge. Alexandre, Skippers et 49 ans. Ville de naissance. Liège. Ville de résidence actuelle. Oui. Oui. Profession que tu voulais. Je voulais être garagiste. Quand j'étais jeune, j'avais été pour un contrat d'apprentissage chez Porsche, chez Deville de Goyet, près de chez moi. Mes parents ne supportaient pas de me voir garagiste. Ils pensaient que c'était un peu réservé un peu aux gens un peu baraquis, les mains toutes noires et tout ça. Ils m'ont dit, oh, fais pas ça. J'étais un peu déçu, alors j'ai bifurqué dans l'hôtellerie. Et j'ai fait ma carrière là-dedans jusque quand j'ai commencé dans les années 2000 à vraiment ne vivre plus que de mon artiste, quoi. Mais sinon, j'étais boucher de métier avant, mais j'aurais rêvé d'être garagiste. Parce que j'adorais les bagnoles, les Porsche, le circuit. Tu sais, j'ai fait de la course automobile pendant des années aussi. Et au fait, j'en ai fait de la mécanique, mais par après. Donc, je sais changer les plaquettes, changer une boîte de Excellent. vitesse, je sais le faire maintenant. Mais mes parents, au fait, ils avaient cette image du garagiste. Ouais, tu vas passer de balai, Le tu vas cambouis. être dans le cambouis, ça va toujours. Et au fait, Dans le cornio avec Louis de Funès. voilà, c'est Il a ça. cette image précise. Mais c'était ça que je voulais faire. Ok. Et je ne considère pas encore aujourd'hui, quand. Pourtant, ça fait plus de 20 ans, presque 30 ans Furax, j'ai pas l'impression que c'est mon métier. En fait, c'est bizarre de dire ça, mais C'est ça. j'ai fou, pas ça. c'est fou. Je suis pas encore à me dire Que Tu ton vois, métier c'est DJ. que mon c'est vrai métier, c'est ça. Ça va arriver. Hein. Ouais. Par contre, c'est vrai que c'est une question. Enfin, C'est j'imagine que vous avez déjà vécu. Et qu'est-ce que tu t'es fais DJ, sinon mais tu fais quoi dans la vie? Bah oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et alors, moi, je ne crache pas parce que j'adore toujours. Moi, j'ai été cuisinier, donc j'ai travaillé en salle et tout ça. J'ai toujours ce côté-là de l'hôtellerie. Parce qu'on est quand même pas loin de ça, parce qu'on est quand même dans le milieu de l'Oreca, ouais. si on veut. Mais j'avais du mal, les gens. Et alors, et sinon, tu fais quoi de plus? Tu sais, ils pensent que Oui, tu prends oui, une que c'est tringale pas un le vrai week-end. métier, Enfin, c'est quoi. un peu ça aussi. Hein. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça a changé quand même les mentalités. Le DJ est devenu quand même Oui. tellement artistiquement exposé que quand Oui. tu dis à quelqu'un, je suis DJ, ils font waouh, Ah oui, super. mais maintenant, oui, oui. bah, Est-ce que maintenant, tu ils mixes, sont, tu quoi. mixes où et tu le dis Maintenant, tout Tomorrowland, c'était le Ouais, summum. voilà, c'est ça. Mais C'est sinon, fini, avant, tu mets le tapis rouge, c'est bon. Oui, C'est oui, vrai, avant, oui. Moi, je C'est sais vrai. que mon grand-père, qui rêvait que je sois ingénieur, un jour a demandé à ma maman qu'est-ce que je dois dire qu'elle fait comme métier, Bah oui, c'est Delphine. ça, quoi. Elle est saltimbanque. Et à l'époque, Ah j'étais oui, danseuse. artiste, c'était et pas voilà. faux. Mais c'était pas faux. Mais C'est donc, pas Enfin, faux. voilà, comme ça, ouais. tu vois. Enfin, C'est la sœur de Rémi. De la sœur de qui? Rémi, sans famille. Voilà. Avec le petit singe. Alors, qu'est-ce Il est là, qui le t'a petit donné singe. justement l'envie d'être DJ du coup? Ben, écoute, tu vois, là, il parlait tout à l'heure qu'il avait vu le DMC et tous ces trucs-là. Donc, moi, c'est en allant voir les confettis à Mésia, il y avait des groupes New Beat qui allaient dans les Ouais. petits clubs. C'était au Moulin de Quevray, je crois. Et alors, j'avais été voir ça. Et alors, j'avais été près du DJ dans la cabine et je voyais qu'il passait des disques et ça m'avait interpellé. Et j'avais un ami qui avait, comme toi, du matériel. Et j'allais chez lui de temps en temps un petit peu chipoter. Un jour, j'ai acheté des platines et j'ai commencé comme ça. Mais alors, on n'avait pas cette envie de devenir DJ parce que ça n'existait pas. C'était en underground, c'était caché. On ne savait pas qui était quoi, comment. Donc, à la différence de maintenant, tout le monde veut devenir DJ parce que, comme il dit, tout est très Sous exposé. les Tout le monde veut être projecteurs, David ouais. Guetta ou C'est ça. DJ Snake.
Mais en réalité, nous, à notre époque, c'était pas ça. Et je crois que c'est venu naturellement. Je crois que j'avais une envie, mais je ne saurais même pas dire que c'était une envie. Je crois que c'est venu, comme nous tous peut-être, on est tombé dedans et c'est venu naturel. Je me suis jamais dit que j'allais en faire ma carrière et que j'allais gagner ma vie avec ça. C'était naturel d'aller mixer. Et puis un jour, on m'a dit, tu veux pas aller animer une soirée là? On allait dans les petits cafés. Et en fait, pour l'anecdote, la techno, ils n'y croyaient pas, les gens. Donc, ils nous payaient nos disques et ils disaient, tu peux garder les disques pour toi, mais t'es pas payé. Parce qu'ils se disaient que ça allait passer de mode. Et en fait, 30 ans plus tard, c'est ça qui est fou. C'est ce qu'on se disait, c'est pas un métier. Et en fait, au final, ça fait 30 ans qu'on vit de notre passion. Tu vois. Ça. C'est fou. Et voilà, c'est dingue. Et à quel moment tant qu'on est sur ce sujet-là, à quel moment on peut se dire... tiens, je fais vraiment ce job. Tu commences à gagner des thunes. Oui. Oui, assez que pour ne faire que ça. Quand je me suis mis indépendant, après avoir eu mon magasin de disques, là, j'ai pas eu le choix de me mettre vraiment indépendant complet, parce qu'il faut le dire tous, on est tous passés par la case chômage, machin, on chipotait, on remplissait de nos cases, machin, truc. Voilà, c'est comme ça, tous les artistes, on n'est pas géniaux. Enfin, voilà. Et puis après, quand tu commences à faire des factures, que tu gagnes ta vie, tu payes et tout ça, là, tu te rends un peu plus compte que tu gagnes vraiment ta vie avec ça, mais c'est pas toujours évident. Quand tu vaux quelque chose, l'argent arrive tout de suite. Moi, ça a été comme ça aussi à 16 ans. Je me suis retrouvé dans une boîte. Un patron m'a dit tu viens travailler vendredi, je te donne à l'époque 5000 balles. J'ai dit 5000 balles. Ça représentait genre 125 €, tu vois. Mais je te parle de ça, on était en 86-87. Ouais, ça valait quelque chose, 5000 balles à cette époque. Tu travailles vendredi, samedi, tu dis à ta mère que tu gagnes autant. C'est pas mal. Là, ça commence à devenir ton métier, quoi. Honnêtement, tu vois. Je pense qu'à partir du moment où tu es rémunéré, tu peux le considérer comme un métier, et surtout à partir du moment où tu peux vivre que de ça. Oui, mais voilà, vivre que de ça, parce que c'est la chance de nous quatre en fait. Oui, voilà. On est bien réunis pour ça. Voilà, c'est ça. On a des bons exemples. Être payé une fois, comme tu dis, pendant une période de 2-3 mois, on en connaît plein, et puis ça se stoppe. Moi, honnêtement, depuis 2000, 2001, 2002, je n'ai plus jamais vécu que de ça. Alain pareil. aussi, Delphine, toi, vous avez aussi la radio, c'est aussi une chance aussi que vous avez. Une plus-value, mais sinon, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire qu'ils ne vivent que de ça. On est peut-être une dizaine en Belgique. En Flandre et en Wallonie, peut-être les 4, ils sont devant vous, là. Et c'est ça qui est exceptionnel. Ça me fait super plaisir d'être là avec vous, parce que justement, il y a tous vécu. Et tellement d'histoires aussi à échanger aujourd'hui. Alors la dernière question de choix, plutôt Tomorrowland ou Defcon 1? Ouais, je vais dire Defcon 1 parce que c'est ma tasse de thé, c'est ma musique privilégiée. Tomorrowland, c'est magnifique pour le prestige, etc. Sauf que sur la scène où je suis, c'est vrai que je peux encore jouer ce que je veux, mais de temps en temps, on doit être un peu plus commercial, plus accessible à Tomo, parce que les gens qui sont devant nous, c'est pas nécessairement le public. Tomorrowland a perdu peut-être un peu de son authenticité par rapport à un Defcon, tu vois. Defcon, ça reste quand même très puriste, encore très puriste. Underground. Et pourtant, il y a des scènes extraordinaires. Moi, je vois des scènes parfois plus impressionnantes que certaines scènes de Tomorrowland, tu vois. Et mais après, voilà, les deux. C'est un peu comme si tu demandais à Alain ou aller à Tomo ou aller dans un truc pur hip-hop, 100% dans son truc, où il n'est pas obligé de jouer Beyoncé ou des trucs comme ça, où il peut jouer vraiment américain, ces trucs qu'il kiffe. C'est comme moi, voilà, je m'adapte. C'est clair. Je choisis Tomorrowland. Ok. Mademoiselle Luna, donc, prénom, nom et âge. Alors, Delphine Volant, 48 ans dans un mois. Ville de naissance. Charleroi. Ville de résidence actuelle. Bruxelles. La profession donc que tu voulais à la base dans ta vie. Fleuriste. Non, alors la toute première c'était catcheuse. Non. Maman a appelé une psy pour voir si c'était normal. Parce que je regardais le catch, il fut une époque, c'était le premier. Puis j'ai voulu être. Qu'est-ce que j'ai voulu être? En fait, non, je crois que j'ai voulu toujours être artiste parce que j'avais mon tube de Colgate de dentifrice dans ma chambre et je chantais sur Vanessa Paradis quand Joe Taxi est sorti. Donc je crois que quand même eu toujours une âme d'artiste, même si voilà, je pensais pas qu'un jour, je ne chante toujours pas, mais je pensais je pas crois qu'aucun de nous on s'imaginait, on a tous cette arme d'artiste en nous, mais jamais on imaginerait d'être un jour des artistes entre guillemets reconnus déjà et de pouvoir en vivre. Tu vois, non, c'est ça. Et la question, pourquoi qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'être DJ? C'est simplement parce que justement, là tu me parles de catch.
on est dans un tout autre univers. Ouais. Et pas aujourd'hui, duré c'est vrai longtemps, que ça, le DJ, c'est médiatisé, c'est mis en avant. Mais à l'époque, il y avait des caves où le DJ, il était mis Ouais. avec ses vinyles. Personne ne voyait le DJ, ne calculait le DJ. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie de... Mais moi, j'ai toujours eu cet amour déjà de la musique, parce que je peux pas vivre sans musique. Et mon grand-père, petite, m'a vraiment initié à ça, avec du jazz, avec la musique qui faisait partie de ma vie tout le temps. Et en fait, dans mon métier, en fait, ce plaisir, moi, c'est de mettre le morceau qui correspond à la personne, en fait. Donc, je retenais dans la voiture que mon amie était dedans, et je savais qu'elle aimait un morceau, et mon plaisir, vraiment, c'était de le mettre, l'air de rien, et qu'elle me regardait, et elle disait « Oh, j'adore ce morceau !» Et je me souviens vraiment que ça me faisait kiffer, en Donner fait. du plaisir. Oui, quoi. vraiment, c'était... D'accord. Enfin, moi, je suis beaucoup dans l'empathie, donc c'était vraiment ce partage de se dire « Waouh, je lui ai fait plaisir », mais avec la musique, parce que la musique crée vraiment des sensations incroyables. Donc, c'est parti de là. Mais moi, j'ai d'abord été dans le milieu de la nuit, parce que j'adore ce milieu-là, et d'abord danseuse, et puis c'est devenu comme ça, tout à fait par hasard, que j'ai commencé à mettre quelques vinyles dans mon bar en 2002, et j'ai commencé, ça va faire 20 ans cette année. Et je pensais pas non plus que j'en ferais mon métier. Je veux dire, je les ai invités à venir mixer quand je faisais mes soirées au Palladium. J'étais encore danseuse à l'époque. Bah oui. Bah oui. Oui, je vous payais pas et vous veniez. C'est vrai. Et, voilà. Et moi, je dansais. Et ils étaient là. Et je pensais pas qu'un jour je serais assise ici à Fait dédicace à Olivier Loeb. Oui. L'ancien patron du Palladium. Non, pas du tout, mais je le vois souvent à Dubaï. Non, et voilà, c'était pas prévu, mais voilà. Un jour, je me souviens, on avait fait une interview, je dansais au bal, et un jour, on m'a dit, qu'est-ce que vous allez faire après? Et j'avais dit, je sais pas, mais en tout cas, j'espère que ça restera dans le milieu artistique et musical. Et puis, quelques années après, voilà, j'ai commencé à mixer, il n'y a pas beaucoup de filles, et puis c'est venu comme ça, mais je pense qu'aucun d'entre nous n'a fait un plan de carrière en se disant que... Maintenant, on n'en revient pas, quoi. Ouais. Allez, ok, super. Miss ou mademoiselle? C'était Miss au début, et après on a changé parce qu'il y a une fille, une DJ en Espagne qui s'appelle Miss Luna aussi, et donc j'ai dû changer parce que quand tu te retrouves sur des plateformes musicales, sur Beatport et autres, il y avait Miss Luna, donc ça se mélangeait, et donc on a changé en Mademoiselle Luna. C'est pas plus mal. Ce sera bientôt Mamie, mais ça sera pour Mademoiselle après. Luna, très bien. Mademoiselle à vie. Si vous venez de nous rejoindre, on est évidemment sur Fun Radio avec notre partenaire des vodkas Paul Yakov, que l'on retrouve aussi sur la Encore un Fun petit Vision. verre, d'ailleurs, non Allez, c'est à mon tour maintenant. Le DJ Talk pour le World DJ Day. Il y a de l'ambiance sur Fun avec une dernière carte de visite. La meilleure pour la fin. Et Le tout plus discret monde. en tout cas pour moi. DJ Allez, ne sois Joss. pas jaloux. Alors, comment DJ as-tu Joss. commencé ta première bouteille de... Alors, Di prénom, Giuseppe nom, Geoffrey, 50 ans, né à Charleroi, résident à Charleroi. Et Carolo Forever. Waouh. Alors déjà, il y a un truc qui est quand même exceptionnel. Je pense On a qu'ils toute la n'ont- Wallonie ici. et ils n'ont pas menti. Personne n'a menti ici Ah autour non. de cette table. Donc c'est vraiment super de votre part. Moi, il n'y avait pas mon Euh, âge et mon nom de famille. La profession que tu voulais Je faire voulais- avant d'être DJ, peut-être même DJ, tout simplement. Ah ouais. À mon avis, j'étais DJ quand j'avais 3-4 ans déjà. Parce que moi, j'ai grandi dans un café avec mes grands-parents. Et on me donnait déjà des pièces pour aller mettre des sons dans le jukebox. Ça tue, ça. Et c'est là où je me suis dit, putain, ça y est, je suis pro. Je le disais tout à l'heure, c'est à partir du moment où on gagne ses thunes qu'on devient pro, mais j'ai l'impression que j'étais devenu pro déjà à 3-4 ans, tu vois. Et ça m'a pas lâché. Donc moi, j'ai grandi vraiment dans un café, 10 ans. Donc, et c'est là où j'ai découvert Michael, que j'ai découvert tous ces sons disco, parce qu'on était dans les années 70. Donc tous les Umberto Tozzi, machin, enfin, c'était très ouvert. Et c'est là où je suis tombé amoureux de Michael, parce que on avait reçu l'album, c'était la pochette de Blame It on the Boogie. J'étais fan de Blame It on the Boogie. Donc c'est là où je savais pas que c'était Michael, tu vois. Mais c'était en 77, 78. Après, quand est arrivé Don't Stop Till You Get Enough, là, j'ai pas lâché Michael. Et j'ai toujours été dans la musique grâce à Michael. Après, j'ai voulu devenir éducateur d'enfants handicapés. Ça, c'est un truc qui me tenait vraiment à cœur parce que dans ma rue, j'étais très proche d'un petit garçon comme ça et je m'en occupais un peu. Et on me disait toujours, un jour, tu vas t'occuper de ça. Tu vois, et un parallèle entre le social, etc., etc. Mais voilà, je pense que j'avais déjà, comme eux, j'avais déjà la fibre artistique. La musique me parlait différemment des autres et je voulais la partager.
c'était mon kiff de partager ça. Et donc, t'es arrivé finalement naturellement derrière les platines. C'est vraiment naturel, quoi. C'est vraiment naturel. Moi, je me suis jamais posé de questions. En lié fait. à l'activité de tes parents? Non, c'était mes grands-parents qui étaient. Tes grands-parents, ouais. ouais, pardon. Non, pas du tout. J'étais dans le café tout le temps, en fait. Hein. J'étais un enfant de café, vraiment. Donc, je jouais au billard, je jouais au piquet, je buvais des bières. non. Mais j'étais baigné dans la musique. Tout le temps. Il fallait ma dose. Et puis, avec le temps, je suis resté dedans, quoi. Donc, quand tu restes dedans, tu commences à connaître des fous furieux comme eux, là. Et puis, ils font vraiment partie de mon histoire. Incroyable. Ouais. Et de belles histoires. La dernière question de choix. Plutôt Charleroi ou Juventus? En équipe de foot. Je sais pas. Charleroi ou Juventus? Aïe. Ah, c'est cruel. Ah là, Ça, c'est compliqué. cruel, ça. C'est Ça, black and vache, white. hein. Ouais, non, là, c'est black and white, ouais. Avant, j'avais tendance à dire, tu vois, Charleroi. Plus maintenant. C'est bizarre, en fait. Mais pourtant, j'ai grandi au milieu enfin, je veux dire, en face du stade, tu vois. En fait, c'est vraiment un cœur divisé en deux, quoi. C'est entre la culture de mon père et la mienne, tu vois. Donc maintenant, je fais les deux, donc franchement, c'est difficile. C'est très difficile. Mon rêve, c'est de les voir tous les deux en Champions League, quoi. C'est ça. Là, après ça, je pourrais mourir, tu vois. Mais voilà. Ok, parfait. Merci à vous pour ces questions. C'était un petit module de questions carte de visite. On va évidemment passer des steps, dont l'évolution du DJing. Donc voilà, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est sur Fun Radio. C'est le World DJ Day. On est en émission DJ Talk avec Mademoiselle Luna, DJ Furax, DJ Dadike et DJ Joss. Fun. Fun Radio. Enjoy the music.